Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Bonjour aux tout nouveaux, bonjour à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de vous être abonnés dans ma chaîne. J'espère que mes contenus vous plairont ou vous plaisent déjà. Bref, ok, donc pour ceux qui sont là depuis longtemps dans ma chaîne, oui, j'ai pas été très fréquente ces derniers temps, j'ai pas été très active après mes vidéos de, comment dire, après mes vidéos de Netflix, je crois, après mes vidéos de Netflix, voilà, donc j'ai pas été très active. Pour la simple raison que beaucoup de choses sont passées. Pour la simple raison que j'ai pas eu de temps, tout simplement. Don't mind my braids because j'ai tressé moi-même, j'ai moi-même fait mes braids, donc don't mind it. J'ai braid my hair myself. C'est pourquoi c'est complètement comme ça. Bon bref, je me débrouille un peu parce que ça coûte tellement cher de se faire des braids ici, c'est tellement cher, so expensive. Donc, j'ai braid myself. Voilà. Ok, bref. Alors, qu'est-ce qui a été le déroulement entre-temps? Bref, beaucoup de choses. J'essaye de... On est bientôt en fin d'année, c'est incroyable. On parle déjà du mois de septembre, allons bientôt à octobre. Octobre, novembre, décembre. Donc, on n'est même pas loin du nouvel an, 2026. Le temps passe très vite. C'est incroyable. Entre-temps, bon, j'ai essayé de continuer toujours les activités de mon fils, les activités extrascolaires comme d'habitude, entre le piano, les cours d'activité physique. En réalité, je voulais aussi l'inscrire au cours de natation, mais ça coûte tellement cher, donc je crois que son père lui-même essaie de lui donner des cours de natation quand il va le voir, quand il va le visiter, bien sûr. Moi, je sais pas nager. Malheureusement, je voulais faire des cours de natation l'été là. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Donc, parce que je me suis bien rendu compte que ça peut être très important de nager. J'ai pas pu le faire parce que ça coûte tellement cher ici de faire des cours de natation. Donc, ça coûte vraiment cher. Entre-temps, voilà. Et quoi d'autre? J'ai... alors, donc, il se prépare pour un recital. Bientôt, il ira faire des recitals. Moi, à l'époque, j'avais quand même essayé de faire des cours de piano, mais j'ai pas continué, malheureusement. J'ai pas continué, donc j'ai perdu un peu la touche, mais j'aimerais encore reprendre mes cours de piano. Je sais pas encore, mais pour le moment, je privilégie mon fils d'abord. Parce qu'il y a deux instruments que j'ai essayé d'apprendre déjà l'année passée, je crois en 2023, début 2023. J'ai essayé d'apprendre le piano, la guitare aussi, parce que je me dis qu'avec la maturité, on peut quand même mieux apprendre certaines choses. Entre-temps, voilà, je vais quand même au cours aux activités sportives, pas beaucoup, parce que bon, j'avoue que je ne suis pas très, très sportive en tant que telle, mais je me rends compte que c'est vraiment important d'avoir quand même des activités de ce genre. Donc, je me suis inscrite au cours de Pilates, je vous ai dit ça. Les pilates, je sais pas comment on dit ça en français. Et donc, je vais peut-être à peine 4 fois par mois, hein, 4 fois dans le mois. Mais j'aimerais aussi faire, comment on appelle ça, des cours de muscu, parce que j'ai besoin de fortifier aussi. Mais en fait, je me rends compte que ces activités-là coûtent vraiment cher dans la ville, en fait. Bon, à part des cours de muscu, en fait, d'activité physique, parce qu'en fait, dans les salles de sport en question, on prend des abonnements. Si tu veux le faire, tu le fais toi-même. Et moi, j'aimerais avoir quand même un instructeur qui suit ce que je fais pour pouvoir vraiment voir, parce que j'ai déjà des faiblesses en termes de ma blood pressure et puis le cœur et tout ça. Donc, je vais pas faire des trucs n'importe comment, mais j'aimerais aussi vraiment être sûr que quand je vais prendre ces machines, j'utilise ces machines, c'est pour vraiment, comment dire, pour des rendements vraiment importants.
malheureusement, si tu prends un fitness coach, ça va être bon, un muscle ou fitness, je sais pas comment on appelle, ces trucs, ces coachs là en question, ça coûte vraiment cher. Et parfois, ils font pas vraiment le boulot parce que quand j'ai essayé de faire ça, me renseigner même déjà pour ça, c'était toute une histoire. Le gars ne voulait même pas vraiment prendre le temps de bien comprendre ce dont j'avais besoin en tant que tel. C'était tout en ça quoi. Alors, entre-temps aussi, j'ai pris des bouquins. Je vous reviens tout de suite avec mes bouquins. Alors, j'ai pris des bouquins à la bibliothèque parce que je ne sais pas pourquoi je vais acheter ça. Parce qu'en fait, c'est juste pour penser à un programme que je regarde en ce moment, sur Netflix. Voilà, sur Netflix, je prends quand même le temps de regarder des documentaires qui m'intéressent. Des documentaires en histoire surtout. Et donc là, je me rappelle que j'avais promis faire un revue sur la guerre du Vietnam, que j'ai pas pu faire parce que j'étais vraiment en fait prise. Alors, je crois que je vais peut-être essayer de le faire la semaine prochaine. C'est vraiment intéressant de vraiment bien comprendre les données, de comprendre l'histoire de la guerre du Vietnam. Et pour la première fois dans le documentaire Netflix en question, on a la version des Vietcong, on a la version des gens du Sud-Vietnam et on a la version des Américains eux-mêmes. Donc c'est bien parce que tout est dans un même documentaire. Donc vraiment, c'est vraiment un documentaire intéressant, le Turning Point, donc le tournant. Et voici le livre que j'ai pris. J'ai pris un livre pour voir un peu, c'est un spécial régiment, hein, de la guerre du Vietnam, enfin régiment américain bien sûr, de ceux qui sont partis pendant la guerre du Vietnam. Et voilà, ici. Donc je suis en train de lire le bouquin et en même temps je me suis encore challengée à prendre encore un gros livre. Alors ce gros livre c'est, comment dire, c'est celui-ci. Voilà. Ce gros livre c'est celui-ci, c'est The War of Nerve. Yeah. C'est le Cold War. Alors ça, ici, clairement, c'est Nikita Khrouchtchev et John F. Kennedy. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est lourd. Hein. Je vais prendre encore plus de temps pour pouvoir lire cela. J'ai commencé, mais je crois que ça va prendre plus de temps. C'est un auteur. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu en Russie à l'époque du Soviet Union, donc de l'URSS, et qui a aussi qui est en fait un anglais aussi, mais qui a aussi vécu aux États-Unis, en fait, qui compare un peu les moments. Donc moi, en ce moment, je sais bien parce que je regarde en ce moment le Cold War, The Turning Point Cold War, et c'est vraiment intéressant parce que là, bon, ça me donne encore un autre aspect pour mieux comprendre à peu près ce que c'est, ce qui se passait. Et vraiment, c'est une guerre, vraiment, comme on dit, The War of Nerves, c'est vraiment le vrai terme. Parce que quand on regarde le documentaire, les gens les deux entités les deux adversaires, ennemis, je dirais, qui se contre-attaquaient indirectement, vivent les nerfs, vivaient constamment dans la peur. D'accord, du côté américain, du côté russe, Soviet Union, c'était comme ça. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit les deux côtés. Je veux dire, bien sûr, dans ce documentaire, ils prennent les deux côtés. Ils prennent la version de chaque des historiens de chaque côté. Donc on compare. Et puis ceux qui sont au milieu, comme par exemple, ils vont d'abord, par moment dans le documentaire, vous verrez qu'ils repartent dans World War, donc la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la première guerre mondiale. Ils vont surtout dans la seconde guerre parce que c'est surtout les Américains qui sont beaucoup impliqués dans la seconde guerre. Donc ils repartent en arrière et ils expliquent un peu d'abord tout c'est dans le conflit de la guerre. Ensuite, ils vont rentrer dans le mur de Berlin. Ils expliquent comment le mur a commencé et puis comment on transitionne petit à petit dans le Cold War, dans la guerre froide. Et ils expliquent aussi, en fait, toutes ces choses-là, comment est-ce que le temps de Joseph Staline, après Staline rentre Nikita Khrouchtchev, et comment est-ce qu'il y a une transition. Et puis on rentre petit à petit dans l'ère de Mikhail Gorbatchev, qui en fait devra lui aussi, qui en fait sera demandé, à qui on demandera d'une manière, ou bien à qui on exigera vers la fin de la guerre froide,
de faire tomber le mur de Berlin, de casser ce mur par Ronald Reagan. Et c'est vraiment intéressant parce que là, vraiment, des deux côtés, comment est-ce que ça a changé, comment l'hostilité des deux pays. Aussi, on se rend compte, on raconte aussi le projet Manhattan Project, les essais de Alamo, dans les essais nucléaires à Alamo, on raconte en fait comment est-ce qu'ils ont commencé à créer la première atomic bomb avec, bien sûr, et comment le test se faisait à Alamo et que beaucoup de gens parfois ne parlent pas du fait que ces tests avaient déjà affecté des populations qui n'étaient pas très loin de cette zone, Et ça, on n'en parle pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, justement, on parle de comment est-ce que cette bombe atomique a été jetée à Nagasaki et à Hiroshima, au Japon, et comment les survivants maintenant racontent le jour où ça s'est passé, ce qu'ils ont vécu, mais c'était une horreur, c'était vraiment une horreur. Comment ils ont dû se reconstruire, comment ils ont dû passer cette étape, c'était vraiment une horreur. D'accord, donc je ferai une vidéo à ce sujet d'ici là. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un peu de ça, d'accord.